Gros boulot de préparation, hein. Il y a une équipe de 5-6 personnes à la préparation pendant pratiquement 3 mois. Ça représente une petite dizaine de réunions de travail pour identifier un scénario qui soit crédible. Ça, c'est vraiment le cœur de la gestion de crise. Il faut que le scénario soit crédible. Et puis, structurer ce scénario au travers de stimuli qui vont justement permettre aux 2 cellules de crise, puisque dans le cas présent on avait 2 cellules de crise, une à La Réunion et une à Paris, à ces 2 cellules de crise de réagir du mieux possible. Tu me disais de faire une liste donc des... Ah oui, on va s'en occuper. Est-ce que vous allez pouvoir assurer une continuité fiduciaire sur l'île? Puisque comme vous êtes le plus gros établissement de crédit, je vous prie de prendre attache avec l'IEDOM. L'impact complet et donc c'était principalement pour faire un premier retour. Le scénario, c'était une banque donc, qui s'appelait Banque, qui fait l'objet d'une cyberattaque via un prestataire qu'elle utilise pour distribuer les billets. Donc j'ai demandé à Laurent Perrier, le Vircom Group, de m'autoriser à accepter l'invitation du journaliste. On va leur demander par exemple à certains de jouer le rôle d'un directeur général, à d'autres de jouer le rôle d'une responsable ou d'un responsable ressources humaines ou de la banque, puisque là c'est un scénario qui tournait autour de la banque. Et donc cette double simulation complique un petit peu le modèle et donc on est très attentif à justement prendre ça en compte. Qu'ils puissent faire du forcing au niveau du prestataire sur les dames. On voit dès les premières minutes en fait les gens qui prennent le lead en fait sur la situation et qui arrivent à prendre en main les choses alors que dans l'exercice ils n'ont pas le poste qui normalement leur permet de prendre ce leadership. Vous n'avez pas reçu le mail de communication Non, interne? on n'a aucun mail pour l'instant qui nous arrive. Vous renvoie ça du coup. Donnez-moi le nom de la personne à qui renvoyer donc le mail éventuellement. À moi-même, donc Thierry Héniard, DG. On demande au DG de prendre une décision, mais il n'a pas de base. Il n'y a pas des éléments pour dire cette décision, elle va plutôt dans ce sens-là ou dans tel autre, en disant voilà, on fait quoi? On fait quoi, c'est pas une décision. C'est oui, d'accord, mais on fait quoi? Mais par rapport à quoi? Quels sont les impacts d'éventuelles décisions? À chaud, c'est vraiment important d'avoir une organisation et d'identifier donc les personnes qui vont pouvoir donc parer à ce type d'attaque et de s'organiser au mieux. C'est surtout ça. L'organisation, le maître mot. Le fichier qui était corrompu, nos équipes l'ont bien testé, mais c'était des tests fonctionnels. Donc s'il y avait un bout de code... S'il y avait un bout de code malicieux à l'intérieur, ils n'ont pas pu le détecter. Parce qu'ils n'ont pas accès à l'ensemble du code source. Donc on a besoin d'appeler DevDAV pour avoir ces informations. On s'est aperçu que le DSI et le RSSI seraient très sollicités par les équipes techniques et que du coup, elles avaient besoin d'être plus accessibles, d'avoir des téléphones accessibles, etc. et de ne pas être en même temps l'animateur de la cellule de crise. Et là, le directeur général s'est proposé de prendre le lead sur l'animation. Ils ont un peu moins traité les relations avec l'extérieur, en particulier avec les autorités. Ce qui est très classique, c'est d'avoir une gestion de crise très tournée vers l'interne pour évidemment se sauver soi-même du problème et avoir une interaction avec l'extérieur qui est un peu moins importante. Je suis Marie Joly des Économiques. On a vu passer des tweets sur un problème de DAB à La Réunion. On a l'impression, étant un territoire insulaire, que le problème est minimisé. Nos attentes étaient peut-être trop importantes comparées aux réponses apportées par la métropole. Mais c'est ce qu'on vit parfois aussi dans la vie réelle. Ils ont réussi à bien séquencer leur action et à bien suivre dans le temps chacune des actions qu'ils avaient à mener. Les personnes qui viennent à l'exercice sont aussi de tout type, de deux grands types, je vais dire. Ceux qui ont déjà vécu soit des exercices, des simulations de crise, soit des vraies crises, et ceux qui n'en ont jamais fait. Justement, autour de la table, on retrouve aussi un peu ces différentes populations, et ça permet aussi des échanges qui sont tout à fait intéressants. On a une équipe qui marche bien, qui va continuer. L'idée, c'est que l'Occlusif continue à faire cet exercice tous les 2 ans.